Neymar broyé par le Paris Saint-Germain et les Qatar. Voilà un sujet qu'on va discuter aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Alain Meyong. Aujourd'hui, on va parler de Neymar Junior. Tout le monde connaît Neymar Junior, la star brésilienne qui joue au Paris Saint-Germain. Pourquoi on va parler de Neymar aujourd'hui? Parce que, après l'élimination du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid, qu'est-ce qui s'est passé? Le match d'après à domicile, Neymar, Messi, pratiquement toute l'équipe se sont fait siffler. Ils se sont fait siffler par rapport à l'élimination, à leur comportement, tout ce qu'on veut. Bref, on ne va pas revenir là-dessus. Et il s'est passé que pour Messi, son pays est monté au créneau. Beaucoup de journalistes sont montés au créneau pour défendre Messi en disant non, on n'a pas le droit de siffler Messi. Mais on n'a pas entendu grand monde défendre Neymar. Pourquoi ce traitement? Ok, on explique, on dit que parce que Neymar, ça fait plus longtemps qu'il est là, donc il mérite plus d'être sifflé par rapport à son comportement, par rapport à ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain depuis qu'il est là. Ok, je l'entends. Mais est-ce qu'on peut se poser la question pourquoi Neymar est devenu comme il est devenu au Paris Saint-Germain? On va se rappeler un petit peu. Neymar est arrivé au Paris Saint-Germain en 2017. Je me rappelle parce que j'écoute beaucoup cette émission, le RMC, l'Afterfoot. Il y a un correspondant espagnol qui vient témoigner, qui vient parler sur RMC en disant écoutez, vous êtes content de prendre Neymar, mais derrière, il y a tous les problèmes qui vont arriver avec. Et monsieur Daniel Riolo, c'est-à-dire celui qui détient la vérité sur RMC et dans le monde entier, a dit tu dis ça parce que tu es jaloux, on va le prendre, nous aussi on va essayer de gérer les problèmes parce que quand il était au Barça, vous étiez bien content. Voilà aujourd'hui le même journaliste qui dit texto, et j'étais choqué en disant peu importe s'il a des problèmes mentaux, s'il a des problèmes, s'il est malade mentalement, c'est pas le problème du Paris Saint-Germain, qui se casse, qu'il aille se soigner au Brésil, c'est son problème, on s'en fout. Donc aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on met l'être humain de côté, on dit va crever de ton côté par rapport au fait qu'on supporte un club de football. Vous voyez ce qui se passe? C'est-à-dire que Neymar qui était adulé, qui était applaudi, quand il est arrivé en France, je me rappelle des émissions entières, on disait qu'il faut protéger Neymar, il ne faut pas toucher Neymar, il ne faut pas faire des fautes sur lui. Les mêmes émissions aujourd'hui qui sont en train d'envoyer Neymar en enfer en disant que c'est à cause de Neymar que le Paris Saint-Germain n'arrive pas à passer un cap. Le Paris Saint-Germain s'est fait humilier contre le Barcelone de Neymar. Neymar était en face. C'est à cause de ça d'ailleurs que l'Émir a expressément voulu acheter Neymar, parce qu'à cette époque-là, Neymar, c'était le Mbappé d'aujourd'hui, c'est-à-dire le joueur le plus coté de la planète. Donc aujourd'hui, c'est lui le bouc émissaire, c'est lui le mal qui ronge le Paris Saint-Germain. Quelle hypocrisie. Les gars, reprenez-vous. Sérieux. Votre Émir qui prend, dès qu'il voit un joueur qui est clos, qui est bon, il le prend pour le faire danser comme sa danseuse dans son Qatar Saint-Germain. Vous ne voyez pas ça? Neymar, quand il arrive à Paris, c'était le roi de Paris. Il avait le droit de faire ce qu'il avait envie de faire. Qu'est-ce que vous pensez? C'est-à-dire qu'ils l'ont mis tellement sur un piédestal qu'aujourd'hui on lui demande de descendre. Vous croyez que c'est facile pour qui? C'est pas facile pour tout le monde. Si toi, on te prend aujourd'hui, on te dit c'est toi le meilleur, c'est toi le plus grand, c'est toi pendant des années, et tout d'un coup on te dit bah finalement non, en fait c'est ta faute si on a tout perdu, si aujourd'hui notre club est dans un caniveau. Bah non. Les journalistes, les suiveurs du Paris Saint-Germain, raisonnez-vous, regardez les choses en face. On recrute des joueurs comme des danseuses, on s'amuse avec, et à côté, qu'est-ce qu'on fait? On les jette comme des serpillères. Aujourd'hui, Neymar, il n'est même plus respecté. Pourtant, c'était un phénomène. C'est un joueur
que tout le monde adorait pratiquement. On disait que c'était le troisième larron après Cristiano Ronaldo et Messi. Aujourd'hui, c'est qui? C'est plus personne. Il est tout juste bon à jeter à la poubelle. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas possible. Est-ce que le foot rend aussi fou que ça? Est-ce que vous êtes fous comme vos dirigeants qatariens qui ont tellement d'argent qu'ils ne savent pas quoi en faire? S'il vous plaît, restez raisonnable. En parlant de ce joueur, vous savez très bien, il a raconté son histoire, comment elle est arrivée jusque-là. Vous savez très bien que c'est peut-être quelqu'un qui peut avoir des problèmes dans sa vie en général. Lui parler comme ça, le jeter comme ça à pâture, je ne pense pas lui rendre service. Je sais que vous ne voulez pas lui rendre service, vous n'en avez rien à foutre, parce que de toute façon, vous allez apprendre un autre, vous allez prendre un autre. Vous allez prendre un autre qui va venir, qui va encore jouer le même rôle que Neymar, c'est-à-dire, ouais, la star, le vendeur de maillot, le phénomène. Mais est-ce que vous n'en avez pas marre? Vous n'en avez pas marre de ça? Donc aujourd'hui, moi, je tenais à défendre Neymar, à porter mon soutien à Neymar. Pourtant, il m'a agacé. Mais faire avoir un lynchage comme ça, public, de tout le monde, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Il n'y a même pas de monte. Il y a deux jours, sur l'OMC, même à radio, il y a un supporter qui vient dire, écoutez, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Je vais défendre Neymar. Vous savez ce qui s'est passé pour lui? On l'a insulté, on l'a critiqué, on a dit qu'il ne connaissait pas le foot et que c'était pratiquement un con. Les journalistes qui parlent comme ça, les journalistes qui parlent comme ça d'un auditeur qui appelle pour essayer de défendre son point de vue, en sachant qu'on vend que c'était une radio où tout le monde peut venir discuter, parler, ne pas forcément être d'accord avec les journalistes autour. Ils ont massacré ce jeune. Donc, je vous en prie, ou je vous en prie pas d'ailleurs, reprenez-vous, soyez mesurés dans vos propos, ça reste que du foot, et l'être humain, ça passe au-dessus du football. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Neymar Junior, je t'aime beaucoup, j'ai toujours aimé le joueur que tu étais, depuis que tu es arrivé à Paris Saint-Germain. Tu t'es perdu, de ta faute certainement, mais aussi de la faute des gens qui t'ont mis là et qui t'ont mis sur ce piédestal. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Passez une bonne journée. Ciao.